Bonjour à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin le jour J, enfin on va savoir peut-être l'avenir de Neymar qui va s'exprimer aujourd'hui devant la télévision brésilienne de l'émission Aquana Bende avec le célèbre présentateur télé Ernesto Lacombe. On va enfin savoir peut-être l'avenir de Neymar. Beaucoup de sujets vont être traités durant cette interview, sûrement le présumé viol dont il a été victime, la victoire en Copa América sans lui parce que je vous rappelle qu'il a été blessé, et son futur avenir footballistique, loin du Paris Saint-Germain, peut-être à Barcelone, toujours au Paris Saint-Germain. À quel type d'interview on pourra avoir lieu, à quoi peut-on s'attendre, à quel genre de questions, à quel genre de réponses. On va essayer d'analyser tout ça ensemble. Donc quel genre de questions le journaliste va-t-il poser? Parce que le présumé viol, on s'en fout un petit peu nous. L'histoire de la Copa América, bon, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de Neymar. Où il va jouer l'année prochaine? Est-ce qu'il va jouer au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il va jouer à Barcelone? Est-ce que d'après un miracle, il irait jouer à Manchester? Ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, il va rester au Paris Saint-Germain. Je maintiens mes propos. À quel genre de réponse on va avoir? Est-ce que les réponses de Neymar vont être dictées par son entourage? Pini Zahavi, l'agent super influent. Neymar Senior, l'agent normal et son père. Alvaro, le président de Nike, qui sera sûrement présent. Marcos Mota, son avocat. Gabi, sa secrétaire. Peut-être sa sœur sera là. Est-ce que c'est eux qu'on écrit les réponses que Neymar va devoir dire? Est-ce que les réponses de Neymar vont être sincères du cœur ou être dictées par son entourage? Est-ce que les questions du journaliste vont être vraiment les questions du journaliste et pas des questions que Neymar lui a demandé de poser ou son entourage lui a demandé de poser? Parce qu'on sait très bien que le journaliste Ernesto Lacombe est très ami avec Neymar. On sait que l'émission, elle n'est pas en direct. Donc tout va être scruté. Neymar va être scruté de la tête aux pieds par tous les journalistes du monde entier, que ce soit espagnol, italien, français, allemand, tous les journalistes du monde, même les anglais, vont voir, vont prendre des psychologues, vont voir si Neymar transpire, vont voir ses yeux s'ils clignent, ses mains s'ils tremblent, ses jambes s'ils frissonnent, ses bras s'ils sont en train de bouger, les yeux s'ils vont à gauche ou à droite. Tout va être scruté pour voir s'il ment. S'il ment pas, ils vont prendre des gens qui sont détecteurs de mensonges, ils vont prendre des gens qui vont faire des profilers, quoi, des profilers. Donc à quel genre d'interview peut-on avoir le droit? C'est simple. Neymar peut dire plusieurs choses. Si par exemple le journaliste lui dit « Où allez-vous jouer l'année prochaine? Sous quelle couleur allez-vous jouer? Avec quel club allez-vous jouer la saison 2019-2020 ?» Il y a plusieurs questions qui peuvent être dites par Neymar. Mais en aucun cas, les questions qu'il va dire peut être un signe de l'avenir de Neymar. Je vous explique. Par exemple, si le journaliste lui pose la question « Où allez-vous jouer l'année prochaine ?» Il peut dire comme ça, en premier, « Moi, je suis parisien. J'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et je souhaite continuer avec le Paris Saint-Germain. J'ai 3 ans de contrat. C'est vrai que j'ai eu 2 premières années difficiles où j'ai eu des blessures, même si les 6 premiers mois se sont toujours bien passés. J'ai toujours eu des problèmes à la mi-saison et je n'ai jamais pu montrer mon potentiel à fond avec le Paris Saint-Germain. Et j'aimerais vraiment prouver avec ce club que je peux faire de grandes choses avec ce club. Les faire passer un cap en Ligue des Champions, aller chercher cette coupe aux grandes oreilles, gagner des titres, rentrer dans l'histoire de ce club. Pourquoi pas être Ballon d'Or? On sait qu'il y a des objectifs très hauts pour le club. Le club est très ambitieux. C'est vrai que Barcelone est mon club de cœur. C'est eux qui m'ont fait ramener d'Europe, qui m'ont ramené du Brésil. C'est là où j'ai découvert le football européen. C'est là où j'ai joué avec les meilleurs joueurs, dans une ville magnifique, avec des joueurs magnifiques. J'ai joué avec le meilleur joueur du monde. Mais pour l'instant, je suis parisien, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et je reste au PSG. Ça peut être la première réponse de Neymar. Après, vous mettez ça là de côté. Admettons, il n'a jamais dit ça. Il peut dire autre chose. Il peut dire oui, je veux quitter le Paris Saint-Germain. Je veux retourner à Barcelone, qui est ma maison. Je veux retourner jouer dans ce stade qui m'a fait connaître mes plus belles années de football. Je veux retourner à Barcelone, ma ville où j'ai vécu avec mes enfants, avec mon fils, excusez-moi, ma femme. Et cette ville est tout pour moi. Et je veux rentrer à la maison. Ça, il peut le dire. Mais en aucun cas, s'il dit ça, ça ne voudra dire qu'il va à Barcelone. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est Paris qui a les destins entre ses mains. C'est Paris qui ont les cartes en main. Voilà. C'est exactement ça. Et la troisième question qu'il pourrait poser, et qui pourrait répondre Neymar, toujours la même, les 2 premières, vous les mettez de côté, il peut dire un truc du genre « Non, pour l'instant, moi je suis parisien, il peut se passer beaucoup de choses, dans le football ça s'est déjà vu, peut-être qu'un jour je retournerai à Barcelone,
peut-être que ce sera cette année, peut-être que ce sera dans 2 ans, dans 3 ans. L'avenir ne peut pas nous le dire. Tout ce que je sais, c'est que je dois reprendre l'entraînement lundi prochain avec mes collègues parisiens, et après on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Ça peut être aussi une question et une réponse de Neymar. Tout peut avoir lieu dans cette interview. Et en aucun cas ce qu'il va dire sera définitif. Ça ne voudra rien dire. Mais au moins on saura ce qu'il pense. Au moins on saura ce qu'il pense de lui-même. Donc est-ce qu'il va mentir? Est-ce qu'on va lui dicter de dire des choses? C'est ça qu'il va falloir scruter. Parce que l'émission, elle n'est pas en direct. C'est ça qu'il faut comprendre. L'émission, elle n'est pas en direct. Elle est enregistrée. Elle a été enregistrée aujourd'hui et ils vont la diffuser ce matin. 14h heure française, 9h heure brésilienne. Donc quand l'émission, elle n'est pas en direct, c'est sûr que tu es plus à l'aise. C'est sûr que les montages, les questions qu'ils vont poser, même s'ils posent des questions maladroites, que Neymar veut pas qu'on mette à la télé, ils vont les couper. Alors que si c'était en direct, le mec, on savait qu'il pourrait pas... il pourrait pas répondre ce qu'il voudrait. Voilà, parce que tout le monde le scruterait. En direct, tu peux pas tricher en direct. Tu ne peux pas tricher en direct. C'est ça le principal qu'il faut savoir. Donc il va être scruté de tous les côtés. Il va être scruté de tous les côtés. Et ça peut être, il peut y avoir plusieurs réponses. Et ces 3 réponses-là, ça peut être une des 3. Voilà ce qui va se dire. Donc voilà. Et après, le tout est de savoir s'il va pas se faire tuer le cerveau par tous ses représentants. Parce que Neymar, on sait, c'est un joueur exceptionnel. Mais on a vu tous les problèmes qu'il a eu. On en a parlé, je ne vais pas le répéter. Mais voilà. Et là, on a vu encore que Mbappé a vendu plus de maillots que lui. Au Paris Saint-Germain, ça prouve encore qu'il est derrière Mbappé. Même si peut-être au niveau statistique, il est derrière. Pour moi, Neymar est quand même plus fort qu'Mbappé si Neymar est à son 100% de ses capacités. Mais voilà, cette interview ne définira pas l'avenir de Neymar. Parce que c'est Paris qui a les cartes en main. Et moi, je voudrais que vous m'expliquiez en commentaire que, admettons que demain, ils disent, ou aujourd'hui, excusez-moi, ils disent « Je veux quitter le Paris Saint-Germain ». Admettons. Je veux quitter le Paris Saint-Germain. Je veux rentrer à Barcelone. Comment Barcelone achète Neymar? Expliquez-moi. Au lieu de m'insulter en commentaire, venez avec des arguments et expliquez-moi comment le Barça, cet été, parce que j'ai pas dit que Neymar ne retournera jamais au Barça, j'ai dit que Neymar va rester cet été. Neymar va rester encore une saison minimum de plus avec le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il ira au Barça l'année prochaine, pour la saison 2020-2021. Mais pour la saison 2019-2020, il restera au Paris Saint-Germain. Parce que le Barça ne peut pas acheter Neymar. C'est tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Et si vous avez une solution, venez me la dire en commentaire. Et je dirai bravo. Je vais me répéter. Je suis obligé, vous ne comprenez pas. De Jong, 86 millions. Un salaire exorbitant. Messi, le plus gros salaire de l'histoire du football. On va pas en reparler. Ils viennent d'acheter Griezmann, 120 millions d'euros, et ils ont eu un mal de chien pour l'acheter. Ils ont dû emprunter à 2 banques, parce qu'ils sont surendettés. Et vous allez me dire, ouais, mais tu comprends rien, ils sont pas dérangés par le fair play financier, ils sont pas dérangés, il n'y a pas de DNCG là-bas, ils ont le droit de se faire endetter. D'accord, peut-être pour le DNCG. Mais ce que je vous expliquais, c'est que par le fair play financier, tout le monde est visé. Et le Barça a été déjà, dans le passé, privé de recrutement. Ça a été prouvé, ça a été vu, vous n'allez pas me dire non. On le sait, le Real aussi, Chelsea ça leur arrive cet été, voilà, c'est tout. Donc, Griezmann, 120 millions d'euros. Messi qui a le plus gros salaire de l'histoire du football. Ils ont eu du mal à acheter Griezmann. Ils sont endettés comme c'est pas possible. Dembélé et Coutinho, ça leur a coûté 300 millions d'euros. Neymar, il a été acheté 222, si je me comprends bien. Plus De Jong, plus tout ça. Ils ont la masse salariale la plus grosse d'Europe. Donc, si tu vois De Jong 86 millions, si tu achètes Griezmann 120 millions, donc si je sais compter, ça fait 206 millions. On est d'accord. Si Paris demande 300 millions, impossible, il ne peut pas les acheter. Admettons, Neymar, le Barça, propose 100 millions plus Coutinho. Coutinho, excusez-moi. C'est possible. Ou Coutinho plus Dembélé plus 50 millions ou 100 millions. Ou Dembélé et Coutinho et Neymar qui ira bien gratuit. Donc Coutinho et Dembélé vont venir au Paris Saint-Germain et Neymar va aller au Barça gratuit. Ou peut-être Coutinho, Umtiti, ou Rakitic, Ousmane Dembélé, ou Semedo Dembélé, avec peut-être Coutinho et Rakitic, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'issue possible pour cet été. Le timing est beaucoup trop court. Donc voilà, c'est tout, c'est impossible. Donc voilà les 3 questions qu'on peut s'attendre et les 3 réponses de Neymar. Voilà. La première réponse, ça peut être
je reste au Paris Saint-Germain, même si j'aime Barcelone, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et je veux prouver avec le Paris Saint-Germain. La deuxième réponse peut être, je veux retourner à Barcelone, Barcelone est ma maison, mais c'est pas moi, et je veux retourner à Barça quoi qu'il arrive. Ou la troisième, peut-être je veux retourner au Barça, mais j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain que je peux pas partir comme ça, c'est pas moi qui décide. Voilà, c'est ces trois réponses à quoi il faut s'attendre. Mais quoi qu'il en soit, qu'ils disent qu'il reste au Paris Saint-Germain, qu'il reste à Barcelone, ou que ça joue entre les deux, ça ne définira pas son avenir demain quoi qu'il arrive. Donc c'est sûr qu'après, quand l'interview va arriver, c'est sûr que quand elle va arriver l'interview, on va la décrypter. On va voir ce qu'il dit, on va voir les questions qui ont été posées, on va voir les réponses qu'il a données. Ça c'est sûr, on va scruter. Mais voilà, qu'ils veuillent partir, qu'ils veuillent pas partir, ça définira rien demain. Et quoi qu'il en soit, qu'ils veuillent partir ou pas partir, cet été ce ne sera pas possible. Et celui qui a une solution pour me dire que Neymar va signer au Barça, dites-moi la solution. Dites-moi le prix du transfert. Dites-moi les joueurs qui vont venir à Paris en échange de Neymar. Vous croyez qu'ils vont donner Dembélé et Coutinho, deux joueurs qui ont été achetés 160 millions en échange de Neymar? Neymar, c'est impossible qu'il aille au Barça cet été. Je le dis à 100%. C'est impossible. Et comme je l'ai promis, si vraiment Neymar va à Barcelone, je regarderai pendant 24 heures les remontadas. Donc vivement cette conférence, vivement cette émission de télé, vivement cette interview. Pour moi, la question sera posée. Ce sera le viol, ce sera la Copa América, ce sera son avenir en dernier, parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Soit je reste au PSG, même si Barcelone je l'aime, je reste au PSG, j'ai un contrat. Soit je veux retourner à Barcelone, mais je suis en contrat avec le PSG et je peux pas faire ce que je veux. Ou soit vraiment je veux aller à Barcelone au bras de fer. Mais il a dit qu'il fera pas de bras de fer. Donc quoi qu'il en soit, rien ne sera définitif. Et ce sera le feuilleton de l'été jusqu'au 2 septembre, c'est-à-dire jusqu'à minuit, jusqu'à la fin du mercato et la fermeture. Et ça se jouera jusqu'à la fin. Et les journaux vont se tuer sur ça. Et on en parlera tous les jours, parce qu'il y aura des nouvelles tous les jours. Et on est obligé d'en parler et de vous informer. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc pas la peine d'insulter en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit le plus absolu. Mais donnez des arguments, donnez des objectifs, donnez des commentaires constructifs. Ça sert à rien de dire FDP, ta gueule, connard, tu comprends rien. Mais qu'est-ce que tu comprends toi, celui qui n'est pas d'accord? Au moins, débat, débat. Je t'ai donné mes arguments, je t'ai donné ce qu'on attend de l'interview de cet après-midi. Donc voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour décrypter l'interview de Neymar tout à l'heure dans la télévision brésilienne d'Aquabend. Et on pourra voir ensemble, on va décrypter un peu son visage, tout ça, parce qu'il va être scruté, ça c'est sûr. Même si c'est pas en direct, mais tout est fait pour que ce soit des questions posées du journaliste par les représentants de Neymar. Tout le monde sera là. Alvaro de Nike, Marcos Mota l'avocat, Pini Zahavi, l'agent, son père, sa sœur, Gabi, tout le monde sera là, tout le monde sera présent pour le soutenir parce que monsieur n'a pas de couilles pour parler tout seul et on ne sait pas si ses réponses vont venir du cœur ou ses réponses vont venir de son entourage. C'est ça le problème. Mais on va voir au moins s'il a le courage de poser un minimum ses couilles en vraiment, comment dire, en vraiment sortir les réponses du cœur. Parce qu'on sait que si le sujet du viol arrive en premier, il va être aussi stressé. Parce qu'il ne faudra pas qu'il fasse de gaffe. Moi je sais qu'il est innocent, je suis sûr qu'il est innocent. Voilà. Donc sur la Copa América, peut-être que c'est la Copa América qui vont parler d'abord, après le présumé viol, et ça finira par l'avenir de Neymar. Voilà à quoi on peut s'attendre sur cette interview. Le journaliste, je pense pas qu'il va le piéger, vu que c'est un ami à lui. Voilà, donc c'est pas neutre, c'est ça le problème. Il va dans une radio où il est ami avec le journaliste, où ses représentants seront là, où il est apprécié par le public. Donc je pense que on peut apprendre des choses, mais on peut peut-être pas apprendre de choses exceptionnelles. Parce qu'il reprend l'entraînement dans 3 jours. Donc ça va être vraiment incroyable, cette interview. Quoi qu'il en soit, on va apprendre des choses au moins minimum 50%, on saura quelque chose. Mais au moins, on saura, il faut qu'il dise au moins son désir. Voilà. Il faut qu'il dise son désir. Soit je reste à Paris, soit je veux aller à Barcelone. Mais en aucun cas, ça définira la décision finale. Voilà les potos. Voilà ce que je pense qu'on va attendre de cette interview. On va attendre 14 h. Si quelqu'un a une solution pour regarder la chaîne en streaming, dites-moi en commentaire si vous avez une astuce. Ou sinon, on attendra que ça soit traduit par les médias. On n'aura pas le choix.
ou si quelqu'un parle portugais, on trouve quelqu'un qui est portugais qui nous traduise. Donc voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Je tiens à dire en commentaire que celui qui a une solution et qui a un schéma pour m'expliquer comment Neymar peut être recruté par le FC Barcelone, que ce soit un échange de joueurs, un montage financier, dites-le moi en commentaire. Je suis très intéressé de savoir vos propositions, comment le Barça peut acheter Neymar avec des surendettements, avec des masses salariales exorbitantes. Moi, je veux savoir comment vous allez faire, parce que ça me paraît incompréhensible. Donc voilà. Voilà les potos. Si on a kiffé la vidéo, on like, c'est très important. Abonnez-vous, partagez, commentez. Pas la peine d'insulter parce que moi ça me touche pas, donc ça sert à rien. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez des sujets constructifs. Voilà, je vous laisse les potos. Je vous souhaite une bonne journée. À tout à l'heure pour le débrief de l'interview de Neymar. On sera là. Et si vous voulez des nouvelles, c'est ici qu'il faut être branché. Il faut être branché ici. Info Mercato, info Neymar, info tout dans le football, ou même info dans le monde. On est là présent 24 h sur 24, 7 jours sur 7, excusez-moi. C'est pour vous que je fais ça. Et je sais que c'est Ousmane Dembélé. Je vous dis tchuss. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook. On vous mettra le profil en description. Salut les potos, et allez Paris, et bonne journée!